Petite capsule CTM4, atome et son cortège électronique. Donc dans la leçon précédente, vous avez vu la composition du noyau atomique. Et dans cette leçon-ci, on va s'intéresser aux électrons qui sont autour de ce noyau. Alors un petit mot pour commenter un petit peu les trois photos que j'ai mises. J'ai mis les trois principaux physiciens qui sont à l'origine de ce qu'on appelle aujourd'hui la mécanique quantique et qui régit les domaines microscopiques des atomes. Et donc tout ce dont on va parler après, c'est grâce à eux. Alors j'en ai mis trois, j'aurais pu en mettre, il y en a beaucoup plus, mais ce sont vraiment les trois principaux. Vous avez Niels Bohr, Werner Heisenberg et Erwin Schrödinger. Alors, ils sont tout jeunes quand ils font leur théorie. Ils ont une vingtaine d'années et ça se passe en 1925. Alors, premier point, la configuration électronique d'un atome. Donc, on sait que autour du noyau, il y a des électrons. Mais ces électrons ne sont pas n'importe où autour du noyau. C'est Niels Bohr qui apporte l'idée que ces électrons, ils se rangent, en fait. Et on va voir dans ce chapitre comment il a eu l'idée qu'ils se rangeaient. Donc déjà, on va regarder tout de suite l'idée principale. Les Z-électrons d'un atome se répartissent en couches électroniques. Notez n égale 1, 2, 3, 4, etc. Donc un chiffre. Elle-même composée d'une ou plusieurs sous-couches, notez S, P, D, etc. C'est-à-dire une lettre. Alors déjà, pourquoi Z-électrons? Parce que la lettre Z, ça apparaissait dans le chapitre précédent pour le noyau. Z, c'était le numéro atomique, c'est le nombre de protons. Donc, on peut s'interroger pourquoi on parle de Z électrons. En fait, c'est parce qu'on est dans un atome. Un atome est neutre. Donc, si vous avez Z protons dans le noyau, Z+, vous devez forcément avoir Z- autour pour que ça soit neutre. Donc, c'est tout à fait logique qu'on parle de Z électrons pour un atome, pas pour un ion. Et pour un atome, il y a automatiquement Z électrons autour. Alors si je reprends l'idée, c'est qu'on a des couches, 1, 2, 3, 4, et que chaque couche, d'accord, possède des sous-couches. Alors ici, on voit bien sur le côté, d'accord, comment on peut représenter ces couches. Donc vous avez n égale 1, une sous-couche. N égale 2, la deuxième couche, elle comporte deux sous-couches, la 2S et la 2P. La couche numéro 3, elle comporte 3 sous-couches. Donc vous aurez compris que si vous avez la couche numéro 4, elle va avoir 4 sous-couches, etc., etc. Et chaque sous-couche, on lui donne une lettre. Donc ici, la couche numéro 3 a 3 sous-couches. La 3S, la sous-couche 3S, la sous-couche 3P, la sous-couche 3D. Alors ce qui est utile de savoir après, c'est que chaque sous-couche contient un nombre limité d'électrons. Alors on nous dit que la sous-couche S contient au maximum 2 électrons. On ne peut pas mettre plus de 2 électrons dans la sous-couche S. Et que la sous-couche P contient, elle, au maximum 6 électrons. Alors la sous-couche D, on n'en parle pas. Pourquoi? Parce qu'en seconde, on n'en aura pas besoin. Alors la configuration électronique d'un atome. La configuration électronique d'un atome à l'état fondamental, ça décrit en fait la répartition de ces électrons sur les différentes sous-couches. Les électrons se répartissent dans les sous-couches selon un ordre déterminé. Donc donner la configuration électronique d'un atome, c'est dire comment les électrons se rangent. Donc on va commencer à ranger les électrons d'abord dans la première couche, la couche 1, qui contient une sous-couche. Donc on va commencer par un S, ensuite on passera à 2S, si elle est remplie, on passera à 2P, 3S, 3P. Ça suit un ordre logique. Lorsqu'une sous-couche est pleine ou saturée, les électrons restants occupent la sous-couche suivante, puis si nécessaire celle d'après. Alors tout de suite on va prendre un exemple concret pour vraiment bien comprendre comment ça fonctionne.
Bon, voilà, le but de cet exercice, de cet exemple, c'est de donner la configuration électronique du silicium Z égale 14 à l'état fondamental. Z égale 14, ça veut dire qu'au niveau du tableau périodique, c'est le 14e élément. C'est la case numéro 14, et donc c'est le silicium. Z égale 14, ça veut dire que, on a vu dans la leçon précédente qu'il y avait 14 protons. Mais si je considère un atome de silicium, il y a aussi 14 électrons. Alors, finalement, on a 14 électrons à placer dans ces couches et ces sous-couches en suivant cet ordre-là. D'accord. Donc, comment on va faire? Bon, on va d'abord placer 2 électrons dans la 1s, puis elle est pleine. 2 électrons, c'est plein. Donc on va ensuite placer 2 autres électrons dans cette couche-là, ce qui fait que j'en aurai placé 4. D'accord? Il me restera 10 électrons à placer. Dans cette 2p, je peux en mettre 6. Donc ici, il y en aura 6. Et ainsi de suite. Voilà ce qui me donne, voilà, ce résultat-là. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. D'accord? Le nombre d'électrons qu'on a mis dans les couches, on le met ici en tout petit en haut, c'est-à-dire en exposant. Donc ici j'ai 2 électrons ici, normal, S, 6 électrons maximum pour la sous-couche P, 2 électrons ici pour la sous-couche S, et 2 électrons pour la sous-couche P. Alors vous allez me dire, oui mais normalement c'est 6, oui mais non. Parce qu'en fait, quand on fait 2 plus 2 plus 6 plus 2 plus 2, là, ça nous fait nos 14 électrons qui sont rangés. D'accord? Donc il y a 2 électrons sur la couche 1s, les couches 1 et 2, 1 et 2 sont pleines, elles sont saturées. On arrête le remplissage une fois que les 14 sont remplis, voilà ici pourquoi on s'arrête à 2. Et l'information essentielle là-dedans, c'est la dernière couche. En fait, ce qui est intéressant de faire, pourquoi on fait ça en fait, c'est pour avoir des renseignements sur la dernière couche. La couche n, 3, d'accord, n égale 3, c'est la dernière couche, et la dernière couche occupée. Et elle a combien d'électrons? Cette dernière couche, attention, la dernière couche, c'est tout ce qui porte le numéro 3. Là, vous avez 2 et 2 électrons. Donc, il y a 4 électrons sur la dernière couche. Alors, pour Z est inférieur ou égal à 18, c'est-à-dire qu'on n'ira pas au-delà du 18e élément. Les électrons de valence sont ceux qui occupent la couche électronique de nombre n plus élevé. Bon, en clair, ça veut dire que les électrons de valence, ils sont sur la dernière couche. Cette dernière est appelée couche électronique de valence. Sa configuration électronique se nomme configuration électronique de valence. Donc on s'intéresse, comme je l'ai dit, à la dernière couche. Donc, dans notre exemple précédent, un atome de silicium possède 2 plus 2 égale 4 électrons de valence, puisque sa dernière couche, sa configuration électronique, est finissée par 3s2, 3p2. Les électrons de valence d'un atome sont responsables de sa réactivité chimique. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est que qu'est-ce qui va faire qu'un élément va réagir avec un autre? C'est à cause des électrons, et pas n'importe quel électron, ce sont les électrons de la dernière couche. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre.